Le dispositif Proche Orientation, effectivement, est issu de l'information à l'orientation qui a été donnée à la région depuis peu. Et donc, nous avons essayé de faire un dispositif en proximité à la demande du président Xavier Bertrand, d'où le système Proche Orientation. L'idée étant tout simplement de mobiliser des réseaux d'ambassadeurs de métiers qui viennent parler aux jeunes sur le même territoire. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un ambassadeur peut venir parler à une classe entière, évidemment, de son métier, mais bien souvent, vous savez bien que la classe entière, elle n'a pas obligatoirement envie d'écouter exactement la même chose. Et donc, du coup, à partir du moment où l'ambassadeur est local, eh bien, il peut rencontrer un jeune, mais encore mieux, il peut recevoir le jeune au sein de son entreprise. C'est toute la richesse de Proche Orientation et de cette proximité que nous avons voulu développer. Au-delà de ces ambassadeurs, eh bien, du coup, nous travaillons évidemment avec les entreprises. Nous allons chercher des mécénats d'entreprises pour pouvoir créer un réseau au sein de l'entreprise. Et puis, nous avons de nombreuses actions à côté qui permettent de valoriser les métiers. Et c'est tout ce que nous employons à la demande, bien évidemment, du président Xavier Bertrand, à la région des Hauts-de-France. Bien sûr, c'est une formidable compétition, les WorldSkills. C'est montrer à nos jeunes que sans s'y attendre, eh bien, l'excellence, c'est abordable. C'est quoi les WorldSkills? C'est tout simplement une compétition où chaque établissement de la région des Hauts-de-France présente un, deux, en fonction évidemment, ou plusieurs jeunes de leur territoire sur une même thématique. Nous avons une soixantaine de thématiques possibles, nous avons 7 champs économiques représentés et donc nous faisons une compétition entre les jeunes à l'échelle régionale et donc nous décernons une médaille d'or, évidemment d'argent et de bronze et de la même manière toutes les médailles d'or vont ensuite se rencontrer au niveau national, puis européen, puis international. Nous sommes en train de finir le précédent WorldSkills puisque vous imaginez bien que c'est sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et donc nous finissons le précédent WorldSkills et au niveau national, nous avons eu 8 jeunes qui étaient sélectionnés dans l'équipe nationale. Et donc nous avons eu 3 médailles d'or dans la région des Hauts-de-France, 3 jeunes qui ont emporté la médaille d'or et nous travaillons à faire en sorte que nos jeunes puissent croire en eux, avoir confiance en eux, mais en même temps au travers d'une compétition qui est exigeante, donc un cadre exigeant, et de montrer que finalement quand on travaille, eh bien, on y arrive, même quand on ne s'y attend pas. Je voudrais tout simplement terminer sur les WorldSkills en donnant un exemple. J'étais faire une remise de prix justement à des WorldSkills et c'était sur l'aéroportuaire. Un des jeunes me dit, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas possible, il y a des deuxièmes années, puisqu'en fait, on prend sur la formation en 2 ans, il y a des deuxièmes années, donc évidemment, les deuxièmes années vont réussir mieux que moi. Finalement, la médaille d'or est attribuée à un jeune, et donc il me dit, mais j'en reviens pas, comment c'est possible, c'est pas possible, ils se sont trompés, et donc je demande au jury, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, les jeunes de deuxième année et de première année ont fait la même chose, quasiment, en tout cas, il y en avait un autre de deuxième année qui a fait exactement le même travail que lui, qui a d'ailleurs eu le deuxième prix, mais par contre, ce jeune de première année a été bien plus vite dans la réalisation et donc les professeurs ont remarqué et ils lui ont dit « mais tu seras prometteur dans ce métier, tu t'es pas trompé, tu vas pouvoir y arriver ». Et un jeune qui n'avait pas confiance en lui, tout d'un coup, au travers de cette compétition, il se retrouve à avoir une grande confiance en lui et c'est tout ce que l'on recherche, c'est de faire en sorte que nos jeunes se sentent bien là où ils sont et surtout dans les métiers dans lesquels ils choisissent. Alors en fait, le dispositif s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Pareil, de la même manière, on sollicite tous les établissements scolaires pour faire en sorte que les jeunes parlent du métier qui leur plaît aux jeunes. Qui mieux que les jeunes parlent aux jeunes, évidemment, c'est toujours le plus intéressant. Donc c'est un dispositif national dans lequel la région des Hauts-de-France s'inscrit. On va demander à des jeunes, alors ça peut être des jeunes d'une même classe, ça peut être des jeunes d'un même lycée sur plusieurs années scolaires, ça peut être des formules différentes, mais on demande à ce qu'ils produisent, donc d'abord qu'ils choisissent un métier, ensuite qu'ils rencontrent des personnes dans ce métier, et ensuite qu'ils en fassent une vidéo pour vendre ce métier aux autres jeunes. Et c'est un concours national dans lequel on s'inscrit, et régulièrement, chaque année, on a la chance d'avoir un prix, alors pas toujours le premier, mais ça nous est déjà arrivé, et on travaille après à ce que ces films qui sont produits par les jeunes, moi je fais partie du jury dans la région des Hauts-de-France et je visionne
les 10 derniers, on va dire, mais c'est de très grande qualité. C'est-à-dire qu'il y a derrière, il y a du montage de films, il y a un travail qui est fait sur toute une année scolaire et qui est important. Mais ça donne envie une fois que vous avez, j'ai en tête le métier de palefrenier qui a été présenté, mais vraiment c'était très bien fait comme des professionnels. Et donc nous allons dorénavant travailler évidemment avec le rectorat à faire en sorte que ces films, maintenant on commence à en avoir plusieurs, puissent se retrouver présentés dans les établissements scolaires pour permettre aux jeunes de découvrir le métier qui plaît à d'autres jeunes.